Si tu regardes honnêtement ta vie relationnelle, il y a probablement une question que tu t'es déjà posée sans jamais vraiment y répondre. Pourquoi certaines personnes créent du lien presque instantanément, alors que d'autres, malgré leurs efforts, se sentent souvent mises à distance? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de beauté, ce n'est même pas une question de confiance apparente. C'est une question de posture intérieure. La plupart des êtres humains avancent dans les relations avec une tension invisible. Ils veulent être aimés, acceptés, reconnaissables. Et cette attente crée une pression subtile qui parasite la relation avant même qu'elle commence. Tu ne la vois pas, mais l'autre la ressent. Dale Carnegie avait compris quelque chose de fondamental. Les relations ne se construisent pas sur ce que tu montres de toi, mais sur ce que l'autre ressent en ta présence. Et la plupart des gens ressentent surtout une chose, que chacun est occupé à exister. C'est pour cela que le principe le plus puissant pour créer du lien n'est pas de parler mieux, mais de déplacer ton attention. S'intéresser sincèrement aux autres. Pas comme une technique sociale, pas comme un outil de séduction, mais comme un choix intérieur. Quand tu fais ce choix, quelque chose change immédiatement. Tu n'as plus besoin de performer. Tu n'as plus besoin de contrôler ton image. Tu n'as plus besoin d'anticiper le jugement. Tu peux simplement être là. Première clé. Arrête de vouloir être intéressant. La majorité des gens entrent en relation avec une question silencieuse dans la tête. Qu'est-ce que je vais dire pour être apprécié? Cette question semble anodine, mais elle enferme ton attention sur toi, sur ton discours, sur ta valeur perçue. Et plus ton attention est tournée vers toi, moins tu es réellement disponible pour l'autre. L'être humain est extrêmement sensible à cela, même sans pouvoir l'expliquer. On se sent rarement à l'aise avec quelqu'un qui cherche à prouver quelque chose. On se sent à l'aise avec quelqu'un qui ne cherche rien. Quand tu arrêtes de vouloir être intéressant, tu libères un espace. Un espace dans lequel l'autre peut respirer. Un espace dans lequel il peut exister sans se sentir en compétition. Et c'est précisément dans cet espace que le lien commence à se créer. Quand tu arrêtes de vouloir être intéressant, une autre difficulté apparaît. Le silence. Beaucoup de personnes ont peur du silence dans une conversation. Elles le remplissent immédiatement. Elles parlent, elles expliquent, elles racontent. Mais le silence n'est pas un vide, c'est un espace. Et cet espace permet à l'autre d'exister. Deuxième clé, écouter sans préparer ta réponse. La plupart des conversations humaines ne sont pas des dialogues. Ce sont deux monologues qui se croisent. Pendant que l'autre parle, ton esprit travaille déjà. Il analyse, il compare. Il prépare ce qu'il va dire ensuite. Cette habitude est tellement ancrée qu'elle paraît normale. Mais elle empêche toute vraie connexion. Écouter réellement demande un lâcher-prise. Cela demande d'accepter de ne pas contrôler la direction de l'échange. Cela demande d'être présent sans intention cachée. Quand tu écoutes sans préparer ta réponse, ton corps change. Ton regard se pose. Ta respiration ralentit. Ton attention devient stable. Et l'autre le ressent immédiatement. Il sent qu'il n'a rien à prouver, rien à accélérer, rien à justifier. Pour beaucoup de personnes, c'est une expérience rare, et cette rareté crée de la confiance. Troisième clé, poser des questions qui ouvrent vraiment. Toutes les questions ne créent pas du lien. Certaines ferment la conversation, d'autres la dirigent, d'autres encore la contrôlent. Les questions qui ouvrent sont différentes. Elles ne cherchent pas une information, elles cherchent une compréhension. Elles invitent l'autre à explorer ce qu'il ressent, à mettre des mots sur ce qu'il vit, à se sentir légitime dans son expérience. Quand tu poses ce type de questions, tu offres quelque chose de précieux, du temps, de l'attention, de la reconnaissance. C'est souvent à ce moment-là que la conversation change de profondeur. On ne parle plus pour remplir un échange, on parle pour être compris. Et c'est là que le lien devient réel. À ce stade, il est important de comprendre quelque chose. Créer du lien ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Cela demande de retirer ce qui empêche la connexion naturelle. Si tu sens que ces principes résonnent déjà en toi, prends un instant maintenant. Like la vidéo et abonne-toi. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et à transmettre ce message à d'autres personnes. On continue. À ce stade, tu as peut-être compris une chose essentielle. Créer du lien n'est pas une question de technique. C'est une question de présence intérieure. Et cette présence repose sur quelque chose que très peu de personnes maîtrisent réellement. Quatrième clé, être pleinement présent. Être présent ne veut pas dire être là physiquement.
Beaucoup de gens sont là sans être là. Leur corps est présent, mais leur esprit est ailleurs. Dans le passé, dans une inquiétude, dans ce qu'ils devront dire après. La présence réelle est rare, et parce qu'elle est rare, elle est ressentie comme précieuse. Quand tu es pleinement présent, l'autre le sent immédiatement. Il sent que tu n'es pas pressé, que tu n'attends rien, que tu n'essaies pas de tirer quelque chose de la relation. Cette présence crée un sentiment de sécurité, et sans sécurité, aucune relation profonde ne peut se construire. Beaucoup de relations restent superficielles, non pas par manque d'intérêt, mais par manque de présence. Quand tu offres ta présence, tu offres quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Une attention pleine, stable, sans condition. 5e clé, s'intéresser à ce qui compte vraiment pour l'autre. Il y a une différence énorme entre écouter quelqu'un et comprendre ce qui est important pour lui. Tu peux écouter une personne parler pendant des heures sans jamais toucher à ce qui compte réellement pour elle. Ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les faits, ce sont les valeurs, les peurs, les aspirations. Quand tu t'intéresses à ce niveau-là, la relation change. L'autre ne se sent plus simplement entendu, il se sent reconnu. La reconnaissance est l'un des besoins les plus puissants chez l'être humain. Être reconnu, c'est être vu sans être jugé. Quand quelqu'un sent que ce qui est important pour lui est respecté par toi, un lien profond se crée naturellement. Ce lien n'a pas besoin d'être forcé, il n'a pas besoin d'être entretenu artificiellement. Il repose sur quelque chose de solide. Beaucoup de conflits relationnels viennent d'un manque de reconnaissance, pas d'un manque d'amour, pas d'un manque de communication, simplement d'un manque de reconnaissance de ce qui est important pour l'autre. À ce stade, quelque chose d'important doit être clarifié. Créer du lien sincère ne dépend pas de ce que tu dis, cela dépend de ce que tu incarnes. Les relations humaines sont avant tout des expériences émotionnelles. On ne se souvient pas des mots exacts, on se souvient de ce que l'on a ressenti en présence de quelqu'un. 6e clé, reconnaître sans flatter. La flatterie cherche un résultat, elle attend quelque chose en retour. La reconnaissance, elle, est gratuite. Elle ne cherche pas à séduire, elle ne cherche pas à convaincre. Reconnaître quelqu'un, c'est voir ce qu'il fait, voir ses efforts, voir ses intentions, voir ce qu'il traverse intérieurement. Cette reconnaissance touche profondément parce qu'elle est rare et parce qu'elle répond à un besoin fondamental, celui d'exister pleinement aux yeux de quelqu'un. Quand tu reconnais quelqu'un sans attente, tu lui offres un miroir juste, un miroir dans lequel il peut se voir sans se défendre. Beaucoup de personnes n'ont jamais été reconnues pour ce qu'elles sont réellement, seulement pour ce qu'elles produisent ou pour ce qu'elles montrent. La reconnaissance sincère répare silencieusement. Elle restaure une forme de dignité intérieure. Et une relation construite sur cette base devient naturellement plus profonde. 7e clé, changer ton intention intérieure. C'est ici que tout se joue. Si ton intention, même inconsciemment, est d'être aimé, tu crées une tension. Tu observes les réactions, tu ajustes ton comportement, tu attends une validation. Cette attente crée une distance invisible. À l'inverse, si ton intention est de comprendre, quelque chose se détend. Tu n'as plus besoin de plaire, tu n'as plus besoin de contrôler. Tu peux être présent, curieux, ouvert. Et paradoxalement, plus ton intention est tournée vers la compréhension, plus les gens se sentent bien avec toi, plus ils s'ouvrent, plus ils te font confiance. Parce qu'ils sentent que tu n'essaies pas de prendre quelque chose, tu es simplement là. C'est cette intention intérieure qui transforme profondément tes relations. Créer du lien n'est pas une compétence sociale à apprendre, c'est une posture intérieure à incarner. Quand tu changes cette posture, tu n'as plus besoin de forcer. Les relations se construisent naturellement. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu n'as pas besoin de te corriger en permanence. Tu as simplement besoin d'être plus présent, plus attentif, plus sincère. Et ce changement ne transforme pas seulement tes relations, il transforme aussi la manière dont tu te vois. Quand tu n'as plus besoin d'être aimé à tout prix, tu deviens plus libre, plus calme, plus ancré. C'est là que naissent les relations profondes, celles qui nourrissent, celles qui élèvent. Rappelle-toi ceci, les gens n'aiment pas ceux qui parlent le mieux. Ils aiment ceux avec qui ils se sentent pleinement eux-mêmes. Et cette capacité est déjà en toi, il ne te reste qu'à l'activer. Reste curieux, reste critique, reste connecté.